Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul Horizon Créatif. Donc j'ai passé une petite commande sur la boutique de Ninon. C'était pas prévu parce que voilà, le mois de septembre ça engendre des frais avec la rentrée scolaire et puis surtout l'aménagement de Gwen dans son studio. Mais le problème c'est que je suis Ninon sur YouTube, Instagram et je suis également dans son groupe Facebook. Elle avait mis un petit post en disant qu'il y avait eu du réassort et des nouveautés. Bon, comme d'habitude, je suis allée faire un petit tour et il y a un truc, j'ai flashé dessus, je me suis dit ah non, 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 j'ai ça, il me le faut. Parce que lorsqu'il y a quelque chose de très très joli, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Ça part très très vite et je voulais pas passer à côté de ça. J'ai vraiment craqué dessus, donc je me suis dit tant pis, je passe une commande. Hein. J'ai dit c'est pas grave, je passe une commande. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Il y a juste un article que j'ai retiré du colis parce qu'en fait ça fera partie d'un échange pour mon calendrier de l'Avent. Donc je l'ai retiré du colis et je vous montre pas, je ne spoile pas. Voilà, donc c'est parti. Donc bien entendu, j'ai déjà ouvert. Hein. Donc comme d'habitude, c'est arrivé rapidement, c'est arrivé bien emballé, il n'y a rien de cassé, c'est voilà, comme d'hab. Alors je suis contente, c'est la première fois que je reçois une petite création de Ninon. D'habitude, j'ai sa petite carte de visite avec les coordonnées de ses réseaux. Donc là, elle m'a fait un joli tag, alors dans les jaunes, avec le petit mot. Donc merci beaucoup Ludivine, bonne création créativement Ninon. Voilà. Donc on a un fond patouille avec des bruchaux, des pigments. D'après ce que je peux voir, on a un joli tampon de fond avec des tickets, des horloges, les tampons postaux, etc. Passeport. Donc Scrap Folie by Ninon. Et on a un joli die cut. Enfin, je me demande si c'est pas de la collection Stamperia. Avec une petite japonaise et son ombrelle. En tout cas, très joli, super sympa. Puis il y a un petit ruban rouge. Et en cadeau, elle met toujours un petit cadeau dans ses commandes. J'ai reçu des chipboards. Alors, je ne sais pas si c'est en résine ou du bois peint ou en plastique, je ne sais pas trop. Donc, ce sont des flèches. Donc, ça, je les réutiliserai dans une création mix média. Donc, je suis contente. Et en plus, le tag, il est super beau. Je pourrais le réutiliser dans un junk journal. Donc, franchement, contente. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, dans un premier temps, j'ai pris de la marque Polka Doodles, donc c'est une marque anglaise. C'est des espèces de cartes comme ça, donc ça doit être du 10-15, je pense. Ouais, un peu de choses près. Donc ça doit être pour faire des cartes, mais moi je ne vais pas les utiliser comme ça, je vais détourer. Enfin, du moins pour les petites pépettes là. Donc on a des petits personnages, des petites filles. C'est un design assez enfantin, mais moi, bon, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec, c'est pour ça que je les ai pris. Mais moi, j'aime bien. Elles ont vraiment une bonne bouille. C'est chouette, avec des couleurs peps, etc. J'aime beaucoup. Donc, c'est la collection Fairy Tales Winnie. Voilà. Alors, vous avez... six modèles différents et à chaque fois, vous avez quatre feuilles de chaque. Donc, vous avez 3 fois les petites poupettes, là, et 3 fois du papier imprimé. Alors, le papier imprimé, on a celui-ci. Voilà, super sympa avec des couleurs qui sont quand même assez peps. Mais vraiment très très joli. Donc là, vous en avez 4. Ensuite, on a donc ce petit personnage-là. Franchement, elle est trop trop belle. Avec ses cheveux en braque, là, un petit peu... un joli dégradé au niveau de sa robe. J'aime bien. Donc je vais la détourer. Je vous montrerai ce que je vais faire avec. Mais franchement, elles ont une bonne bouille. Donc on a celle-ci. Ensuite... on a ce papier imprimé là avec des fleurs et un fond rose. Hop, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a celle-ci avec des fleurs dans les cheveux. Hop. Franchement, elles ont une bonne tête. Moi, j'aime bien. Ensuite, on a encore un imprimé, donc rose avec des poires rose clair. Donc ça fait aussi un fond un petit peu aquarelle comme ça, c'est pas régulier. Et on a la dernière pépette qui est celle-ci. Petite poupette en train de tirer la révérence. Franchement, j'adore. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Je crois qu'il y avait 2 sortes de cartes comme ça. Donc je pense que la prochaine fois que je repasserai commande là sur la boutique, je reprendrai l'autre design. Voilà, donc j'ai pris ça, donc les Polka Doodles. Ensuite, je me suis pris un pochoir de la marque Trésart. Alors, c'était principalement pour avoir un fond écriture. J'en ai un des pochoirs fond écriture, mais ça ne va pas. Il est trop gros et pour ce que je veux faire avec, ça n'ira pas. Donc là, je vais pouvoir l'utiliser pour des créations mix média ou même pour
pour mes junk journal. J'aime bien faire des empreintes au pochoir, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et on a également, donc là aussi elle est très jolie, une empreinte de plume. Donc super sympa. Je testerai parce que c'est la première fois que j'ai la marque Trésart en pochoir. Mais bon, il a l'air d'être quand même pas mal épais. J'ai juste regardé parce que j'ai pas ouvert. Mais ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité, hein. Ouais, il est vachement épais. Ouais, donc je pense que ça ira parfaitement bien. Donc c'est top, j'ai hâte de tester aussi. Ensuite, j'ai pris des moules. Donc j'ai pris celui-ci. Donc là, c'est entièrement de ma faute. J'ai pas fait attention à la taille. Donc j'avais un projet. Donc je voulais principalement celui-ci pour les fleurs. Mais quand j'ai vu la taille, j'ai dit, oula, à mon avis, ça va être petit. Je pense que ça devrait quand même aller. Mais bon, voilà. Donc c'est de la marque Prima. Je sais pas s'il y a des noms là-dessus. Food Safe. Peut-être pour la collection. Donc là, on a un exemple de ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc comme je vous ai dit, on a donc là il y a 3 visages, mais c'était pas pour ça que je les avais pris, c'était vraiment pour les fleurs. Voilà, donc on a 3 visages et puis on a des petites fleurs comme ça. Donc il y en a 4 toutes petites et 2 moyennes. Donc je pense que j'allais dire, ouais. Oh non, ça devrait aller. Parce que c'est quand même petit. Enfin, je testerai le plâtre, voir si ça prend bien ou pas. Sinon, je ferai avec de la résine, mais voilà. Donc je pense que ça devrait quand même aller, mais c'est vrai que les fleurs sont petites, j'ai pas fait attention. Mais le moule est vraiment très très joli. Donc j'ai pris ce moule là, donc de la marque Prima. Et ensuite donc j'en ai pris un autre. Bon, je rangerai ça après. Donc là c'est de la marque Stamperia. Alors je ne sais pas de quelle collection il fait partie. Peut-être l'Antarctique, le nouveau, je ne sais pas du tout. Donc là ce sera pour des créations sur le thème de l'hiver ou de Noël. Donc vous avez principalement des flocons, des étoiles et des lunes. Donc on a un croissant de lune, on a la lune entière, des étoiles et puis des petits flocons. Donc ça franchement j'ai hâte de tester parce que vous voyez on a beaucoup de détails au niveau des flocons, etc. Ça va faire vraiment très très joli. Donc là on a le croissant de lune, les petites étoiles. J'espère qu'on voit correctement parce que bon, c'est vrai que c'est transparent, c'est pas facile de montrer. On a ce joli visage de la lune, j'aime beaucoup. Là l'étoile elle est superbe. Avec les cire wax par-dessus, ça va être à tomber franchement. Donc voilà, donc ça c'est du A4 par contre. C'est beaucoup plus grand, mais bon, c'est pas le premier que j'ai, j'en ai déjà plusieurs. Le dernier que je me suis acheté, c'était de la collection SeaWorld, j'ai adoré. Et franchement, je suis pas mécontente de ces moules-là, donc je continuerai à en acheter. Bah, pour ceux qui me plaisent, je vais pas tous les prendre, mais pour ceux qui me plaisent. Mais celui-ci, ouais, il est vraiment super beau. Comme ça, moi, j'en aurai un sur le thème de l'hiver, de Noël. Voilà, donc j'ai pris ça. Et ensuite, voilà l'objet du délit. Donc j'ai craqué sur une collection de papier Prima, une collection de Noël. Tadam, la voici. Donc c'est la collection Sugar Cookie Christmas, donc de Prima. Franchement, j'adore. Donc j'ai pris le format 20-20, les 30-30, enfin je sais pas, ça me suffit largement pour ce que je veux faire avec. Donc j'avais vu un tuto d'un album qui me plaisait énormément, donc je me suis dit, je vais le refaire ce tuto. Je ne sais pas si je referai en vidéo ou pas, mais je cherchais une collection de papier qui aurait été avec. Et lorsque j'ai vu donc celui-ci, je me suis dit, bon, bah, ce sera celui-là. Et le design est juste superbe. Donc c'est dans des... On va dire que c'est un Noël rose, ouais, un Noël rose, mais façon vintage. Vous allez voir, les designs sont très très jolis. Donc vous avez à chaque fois des feuilles double face. Donc vous avez 5 feuilles de chaque et vous avez 6 modèles. Donc ceux-là. Donc je vous montre. Voilà le premier modèle. Superbe, je ne sais même pas comment me mettre. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que les petites étiquettes, je vais pouvoir les détourer, les utiliser pour mon album ou pas, ou garder la feuille telle qu'elle. Mais franchement, j'adore. Regardez-moi le design de cette petite fille là, très vintage. Franchement, elle est à tomber. Les partitions de musique, voilà, on a le petit paysage enneigé. La partition... ah non, c'est pas les partitions. Un fond écriture avec une jolie couronne de roses et puis le Père Noël en train de chanter. Les patins à glace, franchement, superbe. Les couleurs sont vraiment très très belles. L'arrière, ça se présente comme ça. On a un effet bois, super joli aussi. Des couleurs très pastel. Magnifique. Hop. Ensuite, le deuxième. On a celui-ci, donc là aussi, des petites étiquettes que l'on peut détourer ou alors utiliser en page comme ça. Donc franchement, j'adore. La petite couronne avec le Bambi et son bonnet, les petites meringues, le bonhomme de neige sous la neige.
Toujours ce paysage enneigé. Là, le Père Noël rose, là, j'adore aussi. La tête du Père Noël aussi dans la couronne. Enfin bref, superbe. Là, la couronne aussi de sapin avec la tête du Bambi. Oula, ça bouge. Je suis trop fan. Franchement, une très belle collection. L'autre côté de cette page, ça se présente comme ça, un peu gourmande. Donc toujours très pastel avec des petits biscuits, des petits sablés de Noël et des boules de Noël. Voilà. Ensuite, on a ce papier-là. Donc on a différentes couronnes avec donc toujours la petite tête du Bambi. On a les patins à glace, le Père Noël. Le Père Noël en train de chanter. Voilà. Chaque fois, on a des petites rangées de couronnes et puis des sentiments. Together for Christmas, Season's Greeting, etc. De l'autre côté, hop, on a un petit village avec des maisonnettes, des sapins, un peu style crayonné. Comme ça, on a le traîneau du Père Noël avec les rennes. Super joli, on a des petits flocons, etc. Ah, franchement, chapeau prime. Ensuite, on a celle-ci, très jolie également. Donc, un fond dans les tons de beige. Et donc, on a à chaque fois des petites choses dans les coins. Donc, toujours une petite couronne là avec les patins à glace. La couronne avec la tête du Père Noël. Et ici, on a le bonhomme de neige avec les cadeaux, les poinsettias, etc. Sweet Christmas Cheese. Sparkling Light. Donc, très belle page également. De l'autre côté, c'est comme ça. Donc, on a un bouquet et les têtes du Père Noël avec un fond écriture. Voilà. Ensuite, avant-dernier, on a celui-ci. Donc, des petits bonhommes de neige. On a les couronnes fleuries. Voilà, toujours un fond très pastel. J'espère que vous voyez correctement. De l'autre côté, c'est comme ça. Donc là aussi, je vais pouvoir soit les détourer ou les utiliser en page. Donc on a différents... ça fait très junk journal, je trouve. Hein. Vous savez, les trucs de notes, les factures, donc les partitions de musique, etc. J'aime beaucoup. Ah, c'est un chevreuil. Je croyais que c'était un renne, mais non, c'est un chevreuil ou un cerf. Donc super sympa. Et le dernier design, j'adore. On a des petits bambis roses avec un nœud. Et on a donc des cadeaux avec un poinsettia et des branches de houx. C'est pas mignon tout plein. Et l'autre côté, donc ce sont des feuillages très petits. Donc voilà l'objet du délit. Franchement, j'ai vraiment craqué sur cette collection de papier. Je vous montrerai en tout cas sûr et certain le résultat de l'album. Je ne sais pas si je le ferai en tuto ou pas, mais en tout cas, ça va être juste trop beau. Et du coup, pour aller avec cette collection et pour faire mon album, j'ai pris donc les die cuts qui vont avec. Voilà, donc ils appellent ça des éphéméras. Bon, moi j'appelle ça des die cuts. Donc il y en a 32. Donc je ne l'ai pas ouvert. Voilà les motifs qu'il y a à l'intérieur. Donc ça rassemble ce que j'ai choisi sur le papier. Voilà, vous avez la tête du Père Noël, le petit Bambi. On a des petites choses qui pourront servir également pour des junk journal. Le Père Noël, là, j'adore. Franchement, trop sympa. Donc les petits die cuts. Et j'ai également pris, pour aller avec, les fleurs Prima. Alors je ne sais pas s'ils font partie de la collection ou pas, je crois. Enfin, en tout cas, ouais, Ninon sur la boutique les avait montrés avec. Du coup, je me suis dit ça ira très bien. Vous voyez, c'est exactement les mêmes teintes, etc. Ça ira parfaitement bien avec le papier de la collection. Donc là, vous avez 12 pièces. Vous avez les petits pistils qui sont dorés pailletés au centre. Franchement, c'est de chouettes fleurs. Hein. Là, certes, on les paye cher, mais bon, la qualité est là aussi. Hein. Et puis bon, c'est pas tous les jours que je m'achète des fleurs Prima non plus. Hein. Parce que je crois que c'est dans les 5 €, il me semble, le paquet. Mais voilà, c'est vraiment de très belles fleurs. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai pris pour mon projet album de Noël. Ensuite, j'ai juste pris une feuille toute seule. Donc, j'avais ma petite serviette avec des... Mince, comment que ça s'appelle ça? Ah, je sais plus le nom des fleurs. Des gerbéras. Voilà, dans les teintes d'automne. Et j'ai pris donc cette feuille toute seule. Elle était toute seule comme une cake. Non, je rigole. Craft O'Clock. Donc là aussi, c'est clairement pour des junk journal.
Je ferai des photocopies, etc. sur le thème de Noël. Donc c'est plus vintage que ça, il n'y a pas non plus. Mais alors franchement, sublime. La feuille, elle est trop belle. Maintenant, je ne sais même plus si je vous ai donné la marque ou pas. Donc c'est la marque Craft O'Clock et c'est la collection This Miracle Night. Alors au dos, ça se présente comme ça. Bon, elle est jolie, mais c'était pas le côté là qui m'intéressait. Donc on a un fond beige comme ça avec des petites étoiles. On a des petites baies, des branches d'eau, etc. en apparent. Très sympa, mais alors moi, c'était clairement ça. Je vais les détourer, je ferai des photocopies pour utiliser donc dans mes junk journal en éphéméra. Mais là, trop joli. Donc là, on a le Père Noël qui est au téléphone en train de prendre les commandes de cadeaux, certainement. Ici, regardez-moi ça, franchement. Superbe. On a un fond partition de musique avec une couronne de petites baies et la tête du cerf là, sublime. Franchement, et les couleurs, canon. Ensuite ici, le visage également du Père Noël. Donc Merry Christmas, Christmas en rouge. Voilà. Ici, on a un fond bois avec qui laisse apparaître un renne juste là. Comme si c'était un mur de chalet ou je sais pas. Là aussi, c'est vraiment très joli. On a le sapin avec différents jouets. On a le casse-noisette. On a un petit harmonica. On a aussi des partitions de musique. On a un tambourin. On a... Qu'est-ce qu'on a encore? Enfin bref, un petit globe terrestre. Bref, on a différents jouets vintage. Là aussi, j'adore. On a le fond partition de musique avec un patin à glace très vintage. Et puis un bouquet nature là avec des pommes de pin, etc. Du ouf qui sort du patin à glace. Là également un effet bois avec une couronne de ouf et un œuf. Là, le même esprit que la carte là. Un fond partition de musique. On a les bois d'un renne avec du ouf. Et puis on a une petite forêt avec un renne également. J'espère que vous voyez correctement. Et là, on a comme une carte postale un peu. On a un fond écriture. Donc là, on a les enfants qui sont au pied du sapin. Et ici, on a des enfants en train de faire de la luge. Donc franchement, cette page, je suis tombée sous le charme quand je l'ai vue. J'ai pas trop fait attention parce que j'ai commandé rapidement, comme je vous ai dit, quand il y a des jolies choses, ça part vite. Et des fois, en l'espace d'une heure, vous vous retrouvez sans le truc que vous aviez mis dans le panier. Donc je vais regarder s'il y a une collection de papier qui va avec ça et peut-être que je vais succomber aussi. Parce que franchement, elle est vraiment superbe. Le design est chouette. Ça, cette partie-là, vraiment, c'est ma préférée. J'aime beaucoup Noël, etc. Mais alors ça, j'adore. C'est trop beau. Voilà, écoutez, je vous ai montré donc tout ce que j'ai choisi sur la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Bon, c'était pas un énorme craquage, mais c'était vraiment des choses, voilà, le gros coup de cœur, c'est vraiment la collection Prima Sugar Cookie Christmas, qui est juste à tomber et que j'ai hâte de scraper, ça va être trop beau. Voilà, et puis les moules, voilà, les moules, le pochoir, et puis les petits polka doodles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis en attendant donc la prochaine, portez-vous bien, plein de gros bisous, et puis à bientôt. Ciao, ciao!